Dans le village de Koforidua, où les mangues étaient plus sucrées que nulle part ailleurs et les contes plus nombreux que les étoiles, vivait Mama Hadiza. Mama Hadiza était une femme menue, avec des yeux vifs et un sourire qui apparaissait rarement, comme la pleine lune après une longue période de nuages. Elle n'était pas bavarde, mais il y avait une chose pour laquelle Mama Hadiza était célèbre, une chose qui faisait frétiller les narines de tout Koforidua, son poulet. Chaque semaine, le même jour, Mama Hadiza cuisinait un poulet. L'arôme qui s'échappait de sa petite case était indescriptible. Il dansait dans l'air, mélangeant des épices inconnues, des herbes mystérieuses, et une saveur si riche qu'elle mettait l'eau à la bouche de tous, du plus petit enfant au plus ancien des sages. Le problème? Personne n'avait jamais goûté le poulet de Mama Hadiza. Oui, personne. Pas même ses voisins les plus proches. Elle cuisinait, l'arôme se répandait, et puis, silence. Le poulet était mangé, par elle seule, derrière les murs de sa case. Et quand quelqu'un s'aventurait à lui demander: Mama Hadiza, c'est quoi le secret de ton poulet? Ça sent divinement bon. Elle se contentait de sourire, ce rare sourire, et de répondre d'une voix douce: Ah, mes enfants. C'est juste un peu d'amour et de bonnes intentions. Le mystère devint une obsession collective. Papa Kwesi, le forgeron, essayait d'attirer l'attention de Mama Hadiza en réparant sa porte sans qu'elle le demande. Peut-être qu'elle m'invitera pour le remercier, pensait-il. Rien. Mama Ama, la marchande de tissus, lui offrait les plus beaux pagnes. Pour l'amitié, ma chère, disait-elle. Mama Hadiza la remerciait chaleureusement, mais aucune invitation à dîner ne suivait. Les enfants étaient les plus audacieux. Ils grimpaient aux arbres autour de sa case, essayant de jeter un œil à travers les interstices des murs de terre. Mais Mama Hadiza était plus rapide et plus discrète qu'un serpent. À chaque fois, il ne voyait qu'une silhouette s'affairant autour d'un foyer invisible. Un jour, le chef du village, un homme imposant et respecté, lassé de ces histoires de poulets fantômes, décida d'intervenir. Il organisa une réunion extraordinaire. Chers habitants de Koforidua, dit-il. Le mystère du poulet de Mama Hadiza dure depuis trop longtemps. Il est temps d'agir. Mais sans l'offenser. Après des heures de discussions animées, un plan fut élaboré. Le lendemain, à l'heure où Mama Hadiza cuisinait, le village entier allait faire semblant d'être pris d'une crise de hoquet. Tous, en même temps, hoquetant bruyamment et théâtralement. L'idée était que, prise de panique ou de curiosité, Mama Hadiza sortirait pour voir ce qui se passait, laissant sa porte ouverte et son secret exposé. Le jour J arriva. L'odeur du poulet de Mama Hadiza commença à flotter. Les hoquets commencèrent. Hic. 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 Le forgeron octait en martelant l'air. La marchande octait en rangeant ses tissus. Les enfants octaient en roulant par terre. Le chef lui-même octait avec une dignité remarquable. Le vacarme était assourdissant. Soudain, la porte de Mama Hadiza s'entr'ouvrit. Un silence tomba sur le village, les hoquets s'arrêtant net, chacun retenant son souffle, les yeux rivés sur l'ouverture. Mama Hadiza apparut, tenant à la main une petite louche en bois. Elle regarda la foule silencieuse et ses hoquets stoppés net. Un sourire, cette fois-ci grand et éclatant, illumina son visage. Ah, mes enfants! S'écria-t-elle. Je comprends maintenant. Vous avez tous la faim du poulet. Venez, venez. Aujourd'hui, mon poulet a une saveur spéciale, le rire partagé. Et pour la toute première fois, Mama Hadiza invita tout le village à partager son poulet. La foule se précipita, les yeux brillants d'anticipation. Ils entrèrent dans sa case. Et là, ils virent son secret. Sur le foyer, le poulet fumait, parfaitement doré, avec des épices simples mais fraîchement moulues. Des herbes du jardin. Mais surtout, à côté, il y avait un grand sourire gravé dans une courge, et une rangée de petits récipients contenant des histoires, des blagues, des souvenirs joyeux. Mama Hadiza expliqua. Mon poulet n'a pas de secret mystérieux, mes chers. Ce sont les mêmes épices que vous utilisez. Mais chaque fois que je cuisine, je pense à vos sourires, à vos rires, à la joie que vous partagez. Je cuisine avec le cœur rempli de l'esprit du village. Et je ne pouvais le partager que quand je savais que vos cœurs étaient ouverts, pas seulement vos bouches. Votre grand hoquet m'a montré que vous étiez prêts à rire ensemble. Le poulet était délicieux, comme tout le monde l'avait imaginé.
Mais ce jour-là, les habitants de Koforidua ne goûtèrent pas seulement le poulet de Mama Hadiza. Ils goûtèrent aussi la saveur de la communauté, de la patience et du rire partagé. Et depuis ce jour, les arômes du poulet de Mama Hadiza se mêlaient toujours au rire du village, car elle avait compris que la meilleure recette est celle qui est partagée avec un cœur ouvert.